Mes chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. J'ai vu une vidéo de Sandy de Boston. Vraiment, Paul Biya, c'est un visionnaire. Quand Paul Biya disait que le MS, c'est un petit parti politique, il avait raison. Parce que dans le RDPC, on gagne les militants avec l'amour, on les sert de l'amour. Ce n'est pas avec la haine. Parce que je vois Sandy de Boston, elle promet tous les horreurs à Fleur de Lys, au cas où Fleur de Lys continue à dire qu'au Cameroun, il y a les droits de l'homme, il y a la liberté d'expression. Non, Fleur de Lys est arrivée au Cameroun, elle a eu un problème. Elle a vu que tous les Camerounais se sont mobilisés pour elle. Elle n'a pas toujours été tendre avec ce gouvernement. Moi-même, je me suis mobilisé pour elle parce que c'est une Camerounaise. Parce que dans le RDPC, on fait tout pour fédérer toutes les forces. Quelle qu'en soit ta tribu, quel qu'en soit ton bord politique, tu es aimé par le gouvernement. Tu es un enfant du pays. On ne laisse pas la politique dans le RDPC, dans le gouvernement de Paul Biya. Il ne laisse pas la politique séparer les Camerounais. La politique, c'est un jeu. C'est comme un match de football. Après, on est tous des Camerounais. C'est pour ça que la majorité de ceux qui travaillent dans le gouvernement de Paul Biya, c'est ces anciens opposants, non? Regardez le ministre, notre vaillant ministre Momo. Est-ce qu'il y a eu plus opposants de Paul Biya dans ce Cameroun que notre vaillant ministre Momo? C'est lui qui avait même sorti l'expression le roi feignant. Mais le voilà aujourd'hui. Il travaille avec Paul Biya. C'est la preuve que Paul Biya est même comme Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ dit que si on te gifle, tu tends l'autre jour pour qu'on gifle. C'est ça que Paul Biya fait. Il embrasse ses ennemis. Et quand on t'embrasse comme ça, tu ne peux que toi-même comprendre que ça c'est un ange. Que je le détestais pour rien. Que je combattais le combattant, comme dit notre vaillant ministre de la Justice, Momo, lui-même dit ça. Hein? Notre vaillant ministre Momo dit qu'il combattait le combattant. Il ne savait pas que c'est comme l'apôtre Paul dans la Bible. L'apôtre Paul combattait Jésus-Christ en croyant qu'il est en train de combattre le diable. C'est quand Jésus est apparu à lui en lui disant que mais mon frère, c'est moi que tu combats. Il dit quoi? C'est la même chose avec notre ministre Momo. Et je suppose que vous-même, c'est la même chose. Vous n'êtes pas encore réveillé, tout simplement. Mais Fleur de Lys s'est réveillée. Mais si vous dites qu'on vous aime dans le RMS, pourquoi vous promettez toutes les pires horreurs à ceux qui veulent vous quitter ou à ceux qui apprécient le camp inverse? Vous avez déjà vu ça ou dans le RDPC? Pourquoi vous promettez la mort? Vous promettez de gâter toutes ces affaires au cas où elle ne vient pas mentir que le Cameroun c'est l'enfer. Et vous dites que c'est pour ça que vous perdez toujours les élections. Parce que vous passez votre temps à mentir les gens que les gens vous aiment, alors que vous faites plutôt du chantage aux gens pour qu'ils soient avec vous. Il faut laisser les gens choisir qui ils veulent choisir. Quand on t'aime vraiment, tu n'as pas besoin de faire toute la violence que tu fais à Sandy de Boston. Si vous étiez aimé par le peuple, vous n'avez pas besoin, parce que Fleur de Lys a fait partie du peuple, vous n'avez pas besoin de menacer le peuple. C'est incompréhensible ce que vous faites là. Vous dites que Paul Biya truque les élections. Mais je dis, hein, vous avez déjà vu Paul Biya dans un bureau de vote un jour en train de truquer les élections. Hein? Si un Camerounais truque même les élections pour Paul Biya, c'est un bon indicateur qui montre que les Camerounais aiment Paul Biya, que les Camerounais veulent qu'il soit au pouvoir. Moi-même, si je vois là où je vais truquer pour que Paul Biya gagne, je truque. Je ne suis pas Camerounais. Je suis Camerounais bamileke anglophone. C'est parce que je suis femme, comme disent les Ivoiriens. Hein? Tu vas à l'école, ma fille. Allez. Bye. C'est parce que je suis femme, comme disent les Ivoiriens. Et c'est Kamto qui envoie les gars de là-bas s'agresser les gens. C'est parce qu'ils sont fans de Kamto. Donc, même si quelqu'un truque les élections pour Paul Biya,
C'est parce qu'il est fan et il est Camerounais. S'il fait ça, ça veut dire que Paul Biya fait l'unanimité. Paul Biya n'est pas au pouvoir de force. Le pouvoir appartient au peuple. Si on décide aujourd'hui que Paul Biya n'est plus à Etuji, il n'est plus là-bas. Donc tout ce que vous faites, vous criez sur les réseaux sociaux, oh, sortez dans les rues, vous dites ça depuis 2018. Qui sort? Qui sort? C'est parce que Paul Biya a fait quelque chose de bien que Kadhafi n'avait pas fait. Paul Biya a pratiquement mis une école derrière chaque maison. Ça fait que les Camerounais sont instruits et intelligents. Kadhafi, lui, il empêchait son peuple d'aller à l'école, il les envoyait plutôt à l'école militaire pour apprendre à faire la guerre, en croyant qu'en les abrutissant, il va les tromper et diriger pour toute la vie. Or, quand quelqu'un est bête, ce n'est pas seulement toi qui peux lui tromper, même tes adversaires peuvent aussi le tromper et le retourner contre toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Kadhafi. Mais au Cameroun, les Camerounais laissent Paul Biya au pouvoir en toute connaissance de cause. Les gens viennent souvent me dire, quel est votre projet politique dans le RDPC? Est-ce que Paul Biya fait encore au niveau des projets politiques? Paul Biya réalise. Paul Biya est dans les réalisations. Il n'est plus au stade des projets politiques. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas filmé ce monsieur. J'ai regretté de ne l'avoir pas filmé. J'étais hier avec l'un de mes frères américains, un Bouddha. Il m'a dit vraiment, tout le Cameroun est en chantier. Même dans mon pays, même dans mon village à Bouddha, on est en train de construire les routes. Il a cité les Bakankan routes que je ne connais même pas qu'on construit à Bouddha. Il m'a dit, hein, cette année, si Paul Biya travaille vraiment, on veut qu'il passe seulement parce qu'il a mis long. Si c'est pour le travail, non, il travaille. Tout le Cameroun est en chantier. Tout le Cameroun. Je me demande même là où l'argent là sort. Donc, mes chers frères, si on vote Paul Biya, ceux qui apportent l'argumentaire du genre, il est vieux, mon frère. Les Moïse, les Abraham ont dirigé pendant 700 ans. Paul Biya est même un bébé. L'efficacité, c'est dans la tête. Est-ce que pour diriger un pays, on doit être fort comme Gano? Tous les chantiers qu'on construit partout. D'ailleurs, vous croyez que si Paul Biya était vieux, comme vous dites là, s'il n'avait pas toutes ses capacités mentales, il peut être président. Vous croyez que tous ceux qui sont autour de lui ne veulent pas prendre son poste? Paul Biya est là-bas parce que c'est un lion. C'est un homme futé, intelligent. Parfois, il fait semblant de ne pas être là pour vous voir. C'est vous qui faites ces discours lors de la fête de la jeunesse là. Vous ne voyez pas qu'il est cohérent, il lit sans ses lunettes. Hein, mes frères, on ne peut pas être président dans un pays de vautours comme le Cameroun si on n'est pas un homme futé, intelligent, fort intellectuellement. Si on ne maîtrise pas son entourage, on va t'injecter là-bas en une fraction de seconde. Donc ceux qui viennent dire il est vieux, comme vous êtes jeune, allez alors prendre le pouvoir. Vous accusez quelqu'un d'être vieux et celui qui vous dirige toujours, jusqu'à vous dire qu'il doit laisser. Il ne doit pas se présenter parce que vous avez peur qu'il va vous gagner. Un vieux vous gagne. Si un vieux vous gagne, le pouvoir ne se donne pas. Hein? Ceux qui viennent dire ici que Aïdjo avait donné le pouvoir à Paul Biya, c'est faux. Ne croyez pas que prendre le pouvoir, c'est toujours avec la guerre. Il a pris le pouvoir avec la stratégie. Il y a aussi la stratégie qu'on met en place qui pousse quelqu'un à te donner le pouvoir seul. Et c'est cette stratégie qu'il a mise en place. Donc, si vous voulez le pouvoir là, ne venez pas chanter que Paul Biya a pris le pouvoir sans infusion de sang. Il n'y a même pas une petite blessure comme ça. Donc lui-même là, vous ne pourrez jamais lui prendre ce pouvoir en blessant quelqu'un. Parce que la nature te rend toujours ce que tu lui donnes. Si vous voulez faire la violence pour prendre le pouvoir à Paul Biya, la violence va se retourner contre vous. Parce que lui n'a jamais violenté personne pour prendre le pouvoir. Il a mis une stratégie en place qui a poussé les gens à lui donner le pouvoir. Mettez aussi la même stratégie en place. Ce n'est pas en agressant les Camerounais comme vous faites là, quand ils ne sont pas avec vous. Paul Biya, lui, il aime ceux qui ne sont pas avec lui plus que ceux qui sont avec lui-même. Regardez ce qui est arrivé à Fleur de Lys. Elle n'a jamais été tendre avec le gouvernement de Paul Biya.
Mais le moindre problème qu'elle a eu ici, on en a profité pour lui montrer notre amour. Et c'est ça qui a...